on se retrouve aujourd'hui pour une petite critique de bouquin. Je vais remettre un tout petit peu dans le contexte, vu que ça fait un bout de temps que je l'ai pas lu. Je me rappelle encore très très bien de l'impression que j'avais eue quand je l'ai lu. Mais c'est pas une critique à chaud. Puisque ça a été le deuxième livre ésotérique que j'ai... Enfin, ésotérique. J'appelle ça un livre ésotérique, hein, mais tout est relatif. Que j'ai acheté. Après La Voix du Mage d'Arnaud Tully, qui a été mon premier bouquin. Et je voulais un livre sur un thème assez particulier, qui n'est pas forcément traité sur internet ou même dans les bouquins. C'est tout ce qui est magie draconique et dragon. J'ai commencé par là, avant même d'avoir un tarot ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment la première discipline dans laquelle je suis tombée et qui m'a fait basculer dans ce monde-là. Donc je voulais bien un bouquin dessus, histoire d'eux, parce que j'aime avoir des bouquins sur tout. Et le souci étant qu'en français, il n'existe pas vraiment de littérature sur le sujet, sauf un bouquin qui s'appelle, je crois, La magie des dragons de Monsieur Ricard, je ne sais plus les initiales, et qui ne peut pas forcément être recommandé par des pratiquants de la discipline, donc tout ce qui est magie draconique ou même ceux qui... Quand j'ai magie draconique, je parle pas forcément de ce que Ricard, Monsieur Ricard propose dans ses bouquins, étant donné que c'est quelque chose de très cérémoniel et tout. Quand je parle de magie draconique, je parle de tout ce qui a trait aux dragons, au travail avec les dragons en tant qu'entité, ce genre de choses. Voilà, histoire de situer le contexte. On m'a pas forcément dit que du bien du bouquin de Ricard. J'en ai lu une partie via des extraits. Effectivement, c'est pas mon genre. Du coup, quelqu'un m'a dit, à la limite, achète Dancing with Dragons de DJ Conway. C'est toujours pas ça, mais c'est mieux. En gros, c'était ça. Donc je suis partie du postulat que c'était toujours pas ça, mais c'était mieux. Du coup, on va parler aujourd'hui de Dancing with Dragons, Invoke Their Edgeless Wisdom and Power de DJ Conway. Moi j'ai la version anglaise, anglophone, puisque c'était moins cher, bêtement. Je parle bien anglais, surtout je lis bien l'anglais, donc en général quand j'ai le choix j'achète en VO parce que c'est moins cher, ce que je trouve absolument pas juste. Je sais bien qu'il faille payer les traducteurs, mais parfois la différence c'est pas possible. Donc on va déjà parler du bouquin en tant qu'objet. La couverture. Alors moi je la trouve très jolie, mais parce que je lis beaucoup de fantasy et surtout d'heroic fantasy. Du coup ça fait pas tâche sur mes bibliothèques, hein. Ça passe très très bien. Mais faut avouer que bon, dans le métro ça passe pas inaperçu, hein. C'est sûr que c'est pas... c'est grillé direct. Moi c'est cool parce qu'à une époque ça m'a permis de le faire passer en douce auprès de... Je crois que c'était ma maman. Elle a peut-être regardé cette vidéo alors je lui fais coucou. Mais à l'époque elle me l'avait acheté et je lui avais vendu ça comme étant un truc sur les dragons et tout. Parce que j'avais déjà des choses... comment dire, des faux bouquins sur les dragons, très très grimoire, pour aller avec mes bouquins de fantasy, parce qu'après tout pourquoi pas. Mais du coup c'est passé comme étant un roman ou un machin sur les dragons. Ça fait pas du tout bouquin ESO, on est d'accord. Moi ça me dérange pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont râlé sur la couverture parce que ça fait pas crédible. Mais tant pis. Donc ça c'est l'arrière, avec un magnifique zoom sur la tête du dragon de devant. L'arrière fait un peu plus classe. Donc c'est édité chez Léoline. Voilà. Je parlerai pas de Léoline parce que c'est franchement pas ma maison d'édition préférée et ils m'ont beaucoup déçu au niveau des tarots et leur collection de bouquins. Et il y a des bons trucs je pense à lire, mais ça casse pas trop à pattes un canard en général. Voilà. Il m'a coûté 18,95$ US. Je saurais pas faire la pas traduction mais la conversion en euros, je sais pas les faire. Là de tête comme ça. Donc il y a marqué Capture the Magical Powers of Dragon. Avec un accent sublime. Donc capturer les pouvoirs magiques des dragons. Pourquoi toutes les cultures distantes et diverses ont des histoires de dragons similaires?
le savoir universel confirme que les dragons ont interagi avec des gens depuis les temps immémoriaux. Ils nous appellent, piquent notre curiosité et brûlent nos peurs. Ces bêtes mythiques sont réelles et leur pouvoir, leur influence et spécialement leur magie peuvent être captés, je sais pas, construits autour de rituels et de dessins sur leur énergie. Apprenez à être amis, non, apprenez à accueillir ces créatures inspirantes. Cette phrase était beaucoup trop longue pour moi. Ces créatures inspirantes et devenez partenaire avec eux dans une journée spirituelle, un voyage spirituel. Bougez avec eux, apprenez pour eux, dansez dans une parfaite synchronisation entre humains et dragons. Voilà. Et il y a des petites phrases pour dire que c'est trop bien de Midwest Book Review, The Dragon Chronicle UK, prédiction, et là il y a Magical Blend. Donc c'est du Llewellyn, hein, ça fait très très... Achetez, c'est bien. Mais bon, tant pis, il fallait que je tente. Alors si jamais vous voyez, pendant que je vous zoome sur une page, enfin que je vous montre une page, des notes au crayon, j'écris sur mes livres. Surtout quand c'est des trucs techniques comme ça. Avant toute chose, on va parler de la couverture et du bouquin en lui-même. Disons que quelque chose que je n'aime pas quand on parle de travail avec les entités, c'est de prendre les entités pour un peu des couteaux suisses personnels. Parce que là, il y a marqué... comment dire, leur magie peut être récupérée et tout. Et c'est clairement ce que j'avais pas apprécié sur les extraits que j'ai lus du livre de Ricard. C'est qu'il y a un côté très très... Moi, je vais chercher mon dragon, puis après il va me filer des coups de main et il me fera tout et n'importe quoi chez moi. Et... c'est pas... c'est quelque chose de récurrent dans tout ce qui est entité et autres. Et c'est pas du tout mon point de vue, c'est pas du tout comme ça que moi je travaille avec elle en général. Du coup, ça a tendance à pas mal me frustrer. Voilà. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans ce bouquin, d'une manière ou d'une autre. Parce que, autant il y a des parties assez intéressantes et qui rejoignent un peu ce que moi je peux penser, autant il y a des côtés très, très classification, très 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 théorique et un peu oh bah j'ai invoqué un dragon parce que j'ai tel truc, je vais invoquer machin parce que j'ai tel souci, comme ils sont sympas, je vais demander de m'aider pour bidule, truc et machin et non, moi ça me plaît pas en tout cas. Parce qu'on parle que de mon avis hein, et pas de quelque chose de l'ordre de la vérité. Donc j'essaie de chercher. Donc pour ceux qui ne savent pas, D.G. Conway a également écrit Celtic Magic, Norse Magic, Maiden Mother Crown, By Oak, Ash and Thorn, Animal Magic, Flying Without a Broom, Moon Magic, Falcon Feather et Valkyrie Sword, etc., etc., etc. Elle a écrit beaucoup de bouquins. Elle a aussi écrit la suite de Dancing with Dragons. C'est... ben, j'ai plus le nom. Ça a aussi une couverture de bestiaire pour enfants. Et le deuxième m'a été peu recommandé par contre. Je ne l'ai pas, donc j'en sais pas, j'ai pas du tout ce qu'il en ressort, mais il m'a pas été recommandé. Ça y est. Après, je ne sais pas combien de pages de présentation, j'ai la table des matières. Donc, la table des matières. Que sont les dragons? Les dragons dans les mythes et légendes. Chercher et travailler avec les dragons. Le pouvoir des dragons dans la magie. La respiration des dragons dans la terre. Enfin, sur la terre, in the earth, je sais pas. Les outils rituels, la personnalité magique, musique et danse, rituel basique, donc blessing, bénédiction du dragon. Ah, j'ai des trous de mémoire en anglais, c'est violent quand même. Rituel basique dragon, le feu du dragon, entrer dans la bouche du dragon, appeler le dragon, le charme of making, protection de la maison. Ensuite, il y a le dragon des éléments, dragon des éléments. Dragon de l'eau et des eaux diverses, dragon des montagnes et forêts,
dragon du vent, tempête et tout ça, dragon du désert et des régions arides, dragon du feu et des volcans, dragon du chaos et de la destruction, les dragons gardiens, dragons des planètes, les dragons du zodiaque, danser avec les dragons. Ensuite, il y a un truc avec les herbes, l'huile, les pierres, les couleurs, l'écriture draconique et la bibliographie. Alors, ça c'était la table de matière, on y reviendra plus tard. Le livre, il se présente comme ça, pour l'intérieur. C'est écrit gros, je trouve, avec beaucoup de marge. Faire un livre aussi gros pour y mettre autant de blanc, c'est pas mon truc. Donc comme vous voyez, il y a pas mal d'images. Ça, je l'ai trouvé sympa quand c'est un des premiers bouquins qu'on a et tout. C'est d'avoir des petites images, trucs pour accrocher un peu l'œil pendant la lecture. Il y a pas mal de représentations de dragons antiques. Enfin, pas antiques, non, pas du tout. Médiévales et asiatiques et autres. Il y a des gravures de bouquins, des trucs comme ça. Et ça, par contre, je l'ai trouvé pas mal sur le coup. Voilà, ça c'est de la tapisserie de Bayeux. Donc voilà, ça, je trouve ça pas mal de montrer des représentations de dragons anciennes. Mais ensuite on va arriver au contenu, contenu qui n'est pas mauvais. Mais contenu, je sais pas, le fossoyeur de film dirait mais. Disons qu'il y a des parties très intéressantes, surtout quand on est vraiment débutant. Moi j'ai toujours été intéressée dans tout ce qui est mythologie, histoire et tout, donc j'avais déjà une base dans tout ce qui est dragon, histoire de dragon, mythologie de dragon, où est-ce qu'on les a vus et tout. Donc tout ce qui est dragon dans les mythes et légendes, ça fait 20 pages, mais ça m'a pas appris tant que ça. Puisque ça reste de la base, c'est bien quand on n'y connaît rien du tout, mais si vous avez lu quelques petits trucs, que vous êtes un minimum renseigné, c'est pas... ça casse pas trop pattes à un canard. J'utilise beaucoup trop cette expression. Donc il y a des trucs comme ça qui sont pas trop mal, mais moyens. Des trucs intéressants comme les dragons gardiens. C'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. Alors là je vais exprimer mon avis à moi. C'est quelque chose dont on parle pas forcément quand on parle d'entités et d'entités gardiennes ou guides. Les gens ont tendance à limiter les entités gentilles qui veillent sur nous en des anges gardiens et les autres tant pis. Alors qu'en fait j'ai remarqué au fil du temps que les entités guides ou gardiennes, ou appelez-les comme vous voulez, veilleurs et tout, ça a plus tendance à être des entités de manière globale. Anges, démons, dragons, fées, lutins, etc., etc. Donc je sais qu'il y en a certains qui vont grincer des dents, mais tant pis, c'est mon avis, mes observations personnelles au fil du temps. Du coup, je trouve ça bien qu'ils aient inclus une section dragon gardien et pas juste on va faire des sorts avec des dragons et sinon on s'en fout de ce qu'ils peuvent faire à côté. Déjà, c'est un bon point. Ça veut dire que ça ne parle pas que de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est du Conway et c'est de Llewellyn. J'avais prévu de faire une review de Celtic Magic de DJ Conway il y a longtemps à l'ouverture de ma chaîne, mais je ne l'ai jamais fait parce que j'ai trouvé ça peu lisible, ce qui est un peu triste. Et le souci c'est que c'est quelque chose qui est visiblement, de ce que j'ai pu observer, global dans ces bouquins à elle, c'est que c'est très très teinté Wicca et c'est un peu redondant. Toute la partie les outils rituels, ça va être le bâton, le calice, le grimoire, la tamée, le machin. Donc la tamée, ça sert à tel truc, la baguette, ça sert à tel truc, le bâton, tu peux t'en servir si t'as pas tel truc, machin. Et l'épée, ça sert à truc. Et je vois pas le rapport, en fait, avec tout ce qui est dragon, en général. Et je sais pas, je cherche le principe. Je comprends pas pourquoi ça c'est là, sachant que c'est pas censé être quelque chose pour les noobs, pour les gros débutants. Du coup je vois pas
C'est comme ensuite il y a tout ce qui est herbe, huile, j'allais dire cailloux, pierre et cristaux, bougies et autres. Pourquoi? J'aime pas trop cette mode qui est de... Enfin cette mode, je sais pas si on peut placer une mode, mais... Ce souci qu'ont beaucoup d'auteurs de mettre à chaque fois dans leurs bouquins le récap des outils, un petit truc sur les pierres, les machins, les trucs, peu importe le thème du bouquin, ça peut être la magie celtique, la magie des dragons, des bouquins sur la Wicca avancée, des bouquins sur le tarot, le machin. Il y a des moments où je retrouve ça partout, tout le temps. On a compris que la baguette, ça sert à tracer les cercles dans telle tradition, machin. Je m'en fous. Je voudrais du dragon. Donc ça fait mine de rien. Combien de pages? 1, 2, 3, 4 pages sur les outils rituels. Non, ça fait beaucoup plus de pages. 7 ou 8 pages sur les outils rituels. Et de la page 235 à 283, c'est les herbes, les huiles, les correspondances et tout. Si je veux un bouquin de correspondance, j'achète un bouquin de correspondance. Si je veux un bouquin d'outils, j'achète un bouquin d'outils. Mais mettez-moi du dragon. Donc il y a des parties comme ça. Pourquoi elles sont là? À l'inverse, il y a des parties, elles sont là. Ok, c'est le thème du livre. Mais là, ça me fait grincer des dents, moi, pour le coup. Comme tout ce qui est dragons des éléments, donc les dragons des mers, les dragons de l'océan, les dragons du feu, les dragons machin. Ça aussi, c'est une mode d'essayer de classifier les entités selon un système très très fermé que je ne comprends pas. Pourquoi il y aurait forcément un dragon du désert qui serait jaune et qui serait fort dans tel truc et tel truc, mais pas tel truc, et qui aurait tel type de caractère et qui vivrait de telle façon? Enfin, on n'a jamais croisé un dragon du désert parce que c'est pas physique, c'est pas terrestre comme truc. Donc je comprends pas pourquoi on essaie forcément de tout caler comme ça. J'ai jamais rencontré de dragon du feu qui fait que du feu, qui est comme ça, qui fait tel truc, de dragon du chaos qui est forcément noir ou blanc, et qui fait la destruction, le machin, le... J'aimerais bien qu'on arrête ce système de classement d'entités très très basique et très fermé, qui exclut totalement le fait que peut-être un jour il y a un dragon rose à paillettes qui est arrivé et que lui il aimait taper sur tout le monde et qui était, je sais pas, courageux et timide et machin. Pourquoi toutes les entités devraient être forcément classifiées et qu'elles pourraient pas avoir de volonté propre en fait? Ça se trouve, il y a des dragons qui aiment les blagues et qui sont liés au feu et à l'eau en même temps, c'est fou. Donc ça, bon, pour moi c'est du gâchis de place forcément vu que j'aime pas ça. Et mais pour le coup, c'est le genre de truc qu'on s'attendrait à retrouver dans le genre de bouquin. Et bah après, il reste pas forcément grand chose. Et mon autre problème avec ce livre se situe là. C'est que il essaie de parler de beaucoup de choses différentes. Mais, excusez-moi, la fatigue de l'automne. Mais comme il essaie de parler de tout, c'est des petits chapitres. Et pour moi, clairement, il manque des choses. J'ai l'impression que tout ce qui est pierre, cristaux et tout, plantes, et la partie outils, ça a été mis là pour remplir la place parce que le bouquin était trop petit. Parce que si on enlève tout ça, il reste les dragons avec les éléments, des rituels dont je parlerai après, et après des trucs genre la personnalité magique, que tous les magiciens vont apprendre à avancer, à faire attention à eux. Si vous vous trouvez trop critique, machin, gna 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 gna. Donc vous pouvez trouver la numérologie de votre date de naissance, machin. Pourquoi est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça pour qu'il y ait tout un chapitre sur le magicien va finir par se trouver au fil du chemin? Au final, j'ai l'impression de voir un b.a.-ba de la Wicca, mais avec des dragons. Et ça, c'est frustrant. Une partie qui est et qui aurait pu être sympa, c'est la partie sur la musique et la danse. Parce que ça s'appelle quand même Dancing with Dragons. Qu'on soit bien d'accord. Et donc ça dit que les dragons répondent à la musique comme
beaucoup d'humains, enfin, selon les rythmes, machin, ils vont pas réagir pareil. J'ai envie de dire comme toutes les entités. Mais au moins c'est bien d'en parler. Sauf que elle parle pas mal de ce elle a pu vivre et faire. Et comment dire, elle va finir forcément par rentrer dans du cliché. Désolée, je regarde le bouquin parce que j'essaie de former ma pensée en même temps. Elle va parfois partir dans tout ce qui est cliché comme... Là, elle parle de donc la danse, machin. Et les dragons sont des experts pour communiquer avec et utiliser tout type de vibrations. Certes, effectivement. Quand moi je communiquais avec un dragon, c'était surtout par émotion, sensation, vibration, trucs comme ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que tous les dragons marchent comme ça? Je pense pas. Enfin, je pense pas. Et j'ai remarqué que non d'ailleurs. Et après, elle parle des dragons donc du vent et de la tempête qui vont suivre des. Un peu une sorte de forme de vent et tout, que les dragons de l'eau vont plutôt. Euh, comment dire? Surfer sur les vagues de l'océan pour s'il y a une tempête, machin. Et. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Est-ce que t'es obligé même de dire de quelle manière ils aiment danser? C'est assez étrange. Donc au final, on se retrouve avec des trucs basiques sur la Wicca, des trucs assez fermés sur les dragons et des bonnes idées mais qui sont pas du tout sorties d'une manière utile et je dirais et je dirais complète. J'ai ma voix qui commence à partir. J'avais trouvé autre chose. Ah oui, les rituels, c'est ça. Les rituels. Euh, Donc je replace encore dans le contexte. Je parle pas mal de moi, mais c'est nécessaire quand on parle de livres de technique comme ça pour que vous compreniez mon point de vue et mon idée sur la question avant que j'en parle. Euh, pour moi, les entités, ça peut être quelque chose de très très simple, qui ne nécessite pas de les classer dans telle ou telle famille, de tout codifier et de dire il faut les appeler de telle façon, en utilisant telle technique, en utilisant une invocation et pas machin et pas truc. Et du coup Ricard ne m'a pas plu, forcément, parce que c'est de la haute magie des dragons et tout, et je peux pas. Sauf que le problème, c'est que celui-ci, quand il parle de rituel, il y a trincer un pentagramme avec votre baguette, machin. C'est de la Wicca, mais mixé avec des trucs pompeux et du bien. Du coup, c'est. Enfin, du bien, des bonnes choses, des trucs que j'aime bien. Et il y a de la Wicca et il y a du pompeux. Et au final, ça fait un mélange de trucs qui ressort bizarrement. Par exemple, là, bah, en plein milieu du truc, il y a. Prenez de l'encens sur le. Non, mettez de l'encens sur le charbon ardent. Euh, Faites toucher. Enfin, faites brûler la lumière de la bougie au-dessus de l'autel et au-dessus du pentacle. Et dites draconis, draconis, draconis. Pourquoi c'est abracadabra? C'est la nouvelle formule magique. Je sais qu'un rituel, c'est surtout se mettre en état avec des outils qui nous lient à une certaine. D'un certain état, une certaine utilisation, et que du coup c'est une manière d'automatiser son énergie et de diriger sa pensée de certaines manières. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de dire draconis 3 fois en brûlant une bougie au-dessus d'un pentacle pour discuter avec un dragon? Non, c'est tout con, tu médites et tu le rencontres et c'est fini quoi. Enfin, je sais qu'on n'a pas la même manière de travailler avec les entités, moi et d'autres personnes. Mais moi je fais partie des gens qui pensent que c'est pas parce qu'il y a marqué entité que c'est forcément pompeux, chiant, et qu'on est obligé de se mettre accroupi en récitant 3 fois la Marseillaise pour réussir à faire quelque chose quoi. Donc, je vais arrêter de blablater parce que je parle beaucoup trop. J'ai trouvé une très belle illustration, je vais quand même vous la montrer parce que zut. Non, non. Je vais la retrouver, voilà. Donc voilà, les dragons des 4 éléments, ça s'appelle. Je trouve ça dommage de l'avoir appelé comme ça, mais c'est plutôt joli. Donc au final, après beaucoup de discussions, c'est un bouquin qui est pas mal. Quand on n'a aucune base, qu'on débute vraiment.
et qu'on cherche un bouquin pas trop pompeux. Contrairement à celui en français. Mais, comme l'a dit la personne qui me l'a conseillé, c'est mieux, mais c'est toujours pas ça. C'est-à-dire qu'on sent que l'auteur est très très Wicca, très rituel, très... Enfin, on sent très très bien les traditions qu'elle utilise, sauf qu'elle les présente pas. Elle présente pas son bouquin comme étant un bouquin de Wicca avec des dragons. Elle présente ça comme étant la magie des dragons, et je trouve ça réducteur de penser que pour faire de la magie des dragons, il faut qu'on ait forcément la baguette, la tamée, le calice, le machin, et qu'on utilise ça en disant draconis 3 fois, en brûlant des trucs, et qu'il fallait avoir toutes les correspondances planétaires, des plantes, des trucs. Il y a de l'idée, il y a un côté très détente, dans la partie de danser avec les dragons par exemple, c'est détendu. Enfin, danser avec des entités, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé le principe, et que le livre me tentait aussi. Mais c'est un tout petit bout du livre, et les 3/4 sont pas forcément utiles quand on a déjà un minimum de connaissances. Moi je l'ai acheté moins d'1 an après avoir commencé, et moins d'1 an après avoir commencé aussi tout ce qui est magie draconique, du coup vu que c'est le premier truc que j'ai fait, avant même de commencer à m'informer sur tout ce qui est magie et ésotérisme. Mais ça m'a pas appris grand chose. J'avais bien aimé la partie sur justement se trouver en tant que pratiquant, se trouver en tant que mage, l'introversion qu'on réalise en marchant sur ce genre de chemin. Mais avec du recul, c'est utile quand on débute, mais en tant que bouquin de magie draconique, c'est pas, ça approfondit rien. Donc, comme je dis depuis le début, c'est un bon bouquin pour les débutants. Si je le tiens comme ça se verra pas. C'est un bon bouquin pour ceux qui débutent vraiment, mais qui en sont même pas à commencer en fait. Qui n'ont pas de base dans les outils, qui ont peur de se lancer, qui veulent avoir un aperçu très très large du truc. Mais c'est pas... il manque beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont très très classiques. D'autres choses qui m'ont manqué comme... si vous entendez gargouiller, je crois que j'ai faim. Comme... je sais pas, peut-être une présentation de comment elle a vécu certaines choses. Est-ce qu'elle médite avec eux? Comment elle communique avec eux au quotidien? Quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus utile. Et c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé là-dedans. Donc il y a du pompeux, il y a du débutant, il y a de la Wicca, il y a des trucs. Ça peut être bon pour commencer. Parce que ça m'a pas non plus complètement paumé. Hein. Si j'ai mis des notes dessus, c'est qu'il y a une raison. Mais je sais pas. Si vous avez déjà un certain background ésotérique et que vous vous intéressez aux dragons, c'est clairement pas ce type de bouquin que je recommanderais. Plutôt des bouquins de mythologie. De se renseigner sur les mythes du dragon et après, une entité... enfin, j'allais dire une entité, c'est une entité. Ça fait très très bête dit comme ça, mais une entité, c'est une entité. Si vous savez en contacter, vous savez toutes les contacter d'une manière ou d'une autre. Donc, pas mal pour ceux qui ont zéro background, mais pas indispensable, clairement. Et c'est dommage, parce que du coup, je n'ai rien comme livre sur le sujet, à part les extraits de Ricard que j'ai lus et qui étaient... ça qui est bof, et... si quelqu'un a un bon bouquin sur la magie draconique à me proposer, je prends, même en anglais. J'allais dire même en allemand, mais non, je vais pas réussir à le lire, mais... si vous en avez, n'hésitez pas, même des extraits, des articles, quelque chose. C'est plus quelque chose que je pratique, du coup j'ai plus... ça fait longtemps que j'ai pas cherché voir s'il y avait des nouveautés sur internet sur le sujet. Mais clairement c'est un manque dans tout ce qui est magie et tout, parce que bon, des bouquins sur la Wicca, il y en a 10 000. Mais des bouquins sur les dragons, il y en a 3. Un en français, 2 en anglais, et il y en a un qui est pas bon, et il y a celui-là qui est bof. J'aimerais bien, si quelqu'un a l'idée, l'occasion d'écrire quelque chose, envoyez-moi le bouquin, s'il vous plaît. Donc voilà, c'était une petite, très très longue, c'est même plus une review, c'est une discussion sur Dancing with Dragons de DJ Conway.
J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura pas trop refroidi quand même. Il est pas si ignoble que ça ce livre. Il est moyen. Et donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt.